La gloire revienne à notre Dieu. Nous pouvons nous saluer là où nous sommes. C'est un moment important. Dites quelque chose à celui que vous saluez. Vous lui dites quelque chose. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Il a un nom, il a un prénom. Vous avez demandé son nom, son prénom? Alléluia. Vous savez, à l'église, on ne vient pas comme dans un camp de combat. Nous devons être relax. N'est-ce pas? Nous devons être relax. Et vous devez vous sentir à l'aise. Soyez très à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53. C'est le texte que nous avons lu hier. Je vais commencer par là, au premier verset, et j'ai lu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12, nous terminons par là. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il n'a pas été forcé. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Que son intercession soit favorable pour toi.
Je prends 1 Corinthiens chapitre 1, 17, nous avons lu hier. C'est un bon soubassement. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent de miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Quel Christ? Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je termine avec un dernier passage, et le Saint-Esprit va nous parler. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5. Je commence au verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Seigneur, merci. Tu parles à ton peuple et nous nous laissons à ta disposition au nom de Jésus. Amen. Hier, j'étais occupé à expliquer les 3 positions qui ont fait que les Juifs, le Grec et le Romain n'acceptaient pas l'Évangile. J'ai pris le temps de démontrer la position des Juifs. Leur Christ, le Messie, qui incarnait le sens de la nation juive, ne pouvait pas être suspendu sur un bois. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les Juifs savent, ou ils savaient, que le bois était le symbole de la malédiction.
de la malédiction. Et Dieu, selon leur sagesse, ne pouvait pas tirer quelque chose de bon de la malédiction. Et par conséquent, celui qu'on a crucifié n'est pas Christ. Les Romains, pour eux, la croix, c'est le symbole de la culpabilité. Il n'y a que les criminels qui peuvent passer par là. Et celui qu'on a crucifié, nous les Romains, nous l'avons crucifié sur notre ordre. Ce n'est pas un homme juste. Parce que s'il était juste, il n'allait pas mourir à la croix. Parce que la croix, c'est pour des malfrats, des bandits. Et Jésus, pour votre information, je l'ai dit hier, la société juive et la communauté romaine ne le considéraient pas pour un homme juste. Pour eux, Jésus représentait une menace pour le pouvoir romain établi. Et tuer Jésus, c'était une chose juste. C'est un semeur de troubles qu'il faut tuer. Et quand il meurt à la croix, quelque temps après, on voit Pierre, à la Pentecôte, annoncer l'évangile présentant Jésus comme Messie. C'est un scandale, c'est une offense. C'est ainsi que plus tard, Pierre, et qu'est-ce que j'ai dit, Paul, est obligé d'apporter une lumière. Alors il dit à l'église de Corinthe, c'est Christ-là, il est véritablement lui le Messie qui est venu. Mais vous avez été ignorants. Vous n'avez pas compris la sagesse de Dieu. Et vous n'avez même pas saisi que Dieu se sert des choses folles pour tirer la gloire. Alors il leur dit, la prédication de la croix, elle est une offense pour les Juifs, pour les Romains, le Grec, mais pour nous qui avons cru, c'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Alors il ajoute, il dit, regardez ce que Dieu a fait. Dieu a confondu la sagesse des sages. Parce que Dieu n'a pas procédé selon la sagesse des hommes, Dieu a procédé selon sa sagesse. Et hier, je vous ai dit, vous devez faire très attention. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Ok? Aujourd'hui, je vais avancer parce que je parle de privilège de la croix. Je veux que vous puissiez noter ceci. La croix a été le lieu de jugement définitif de Dieu. La croix, lieu de jugement définitif de Dieu, c'est-à-dire que nous avons été condamnés. À quel moment précis? Dans le jardin, Dieu, quand il a créé Adam, il a tout investi dans Adam. Parce que quelle est la pensée de Dieu? Je crée l'homme, je lui donne la domination sur la terre. Au fait, Dieu est au ciel, sur la terre, Dieu met l'homme, à qui il donne toutes les prérogatives, le pouvoir. Écoutez, le pouvoir. Et Dieu dit à l'homme, tu dois exercer ton pouvoir sur tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est sur la terre, sur toutes choses que moi je créais. Mais arrive un jour d'un mauvais rendez-vous. Ce rendez-vous se passe entre Satan et l'homme Adam. Il se passe dans le jardin d'Éden. Ce qui arrive, c'est que Satan, déguisé sous forme de serpent, rencontre la femme Ève. Écoutez ce que Satan dit à Ève. Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu n'a jamais dit ça. Et la femme répond. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Quand Satan parle, ne parlez pas. Ok? Quand Satan parle, ne parlez pas. Parce que dans la bouche du diable, il ne sortira jamais la vérité. Même ce qui est vérité du diable, mettez-vous dans la tête, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Alors Ève est tombée dans le filet du diable. Parce que finalement, le serpent dira à la femme,
Écoutez, c'est faux tout ce que Dieu vous a dit. Dieu sait que les jours que vous mangerez de ces fruits, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et par conséquent, vous serez comme lui Dieu. La Bible dit, à ces paroles-là, la femme a oublié. Qu'en le créant, Dieu les avait déjà créés à son image. Oh Dieu, l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Adam et Ève, ils étaient déjà des dieux sur la terre. Parce que vous allez comprendre la confiance qui existe. Quand Dieu descend, il vient vers Adam. Il dit à Adam, regarde tous les animaux que j'ai créés. Est-ce que tu peux me compléter? Parce que tu as la dimension de Dieu. Peux-tu compléter l'œuvre que j'ai commencée? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu lui dit, est-ce que tu peux les nommer? Adam dit oui. Alors Adam regarde un grand animal. Il dit c'est l'éléphant. Dieu dit bravo. Alléluia. L'autre c'est l'antilope. Dieu dit bravo. Quand il termine, il regarde les arbres. Est-ce que tu peux les nommer? Il n'y a que Dieu qui peut participer à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu ne participe pas à l'œuvre de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose, que personne ne vous néglige. Avec Jésus-Christ en vous, vous participez à la divinité. Parce que vous êtes des dieux. Ève n'a pas compris, ils ont succombé. Mais vous savez, ici se passe ce que nous avons appris à l'école. À l'école, on nous a appris le corbeau et le renard. Vous savez, tout ce qu'on nous a appris, nous devons exploiter ça. Le corbeau et le renard. Au fait, le besoin du corbeau, le besoin du renard, ce n'est pas de parler avec le corbeau. Le besoin du renard, c'est d'arracher ce que le corbeau a. Faites attention, je vous donne un conseil. Le diable a quelque chose qu'il veut tirer de vous. Tout ce qu'il peut vous proposer, il n'y a rien de spécial. C'est votre foi qu'il veut prendre. Vous devez vous garder, quel que soit le prix. Gardez-vous. Que l'argent ne soit pas un appât pour vous amener à perdre ce que vous avez. Gardez-vous. Alors, parce que l'homme est tombé, ce qui arrive c'est quoi? L'homme a perdu la dimension de divinité. Il l'a perdu. Pas seulement qu'il a perdu la dimension de divinité, l'homme est tombé sous les coups du jugement de Dieu. C'est un condamné. Et la preuve de la condamnation de Dieu en l'homme, c'est sa propre conscience. Sa propre conscience. L'homme n'est pas libre. Il n'est pas libre. Vous pouvez expérimenter ça. Vous posez la question, qui a cassé le verre? C'est une question, n'est-ce pas? Mais vous verrez la réaction. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu penses que c'est moi qui ai cassé? C'est parce que l'homme a un problème dans sa conscience. L'homme, c'est un condamné dans sa conscience. Il marche avec la condamnation. Il vit avec la condamnation. La condamnation. Alors, cette condamnation, Dieu nous a placés en quelque sorte sous le ministère de condamnation qui nous a accompagnés. Et cette condamnation, quand vous lisez dans Romains, Paul dit, il est écrit, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, sont privés de la gloire de Dieu, car ils ont péché. Avant la croix, sur la terre, il n'y avait aucun homme juste avant la croix. Aucun homme juste. Même le système mosaïque établi, le ministère d'Aaron, n'a pas produit les hommes justes sur la terre. Aucun homme. Pour preuve, dans le temple,
ou dans le tabernacle, le sacrificateur était obligé d'y entrer régulièrement. Y entrer. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère du péché était présent. Et là où le ministère du péché est présent, il n'y a pas de justice. Personne. Il n'y a pas de justice. Et vous allez comprendre, laissez-moi vous dire une chose. Quand Jésus vient, il dit aux Juifs, je suis le Fils de Dieu. Les Juifs ont trouvé ça un scandale. Parce que l'homme condamné par Dieu, il ne peut pas se permettre de dire que Dieu est son Père. Dieu est tellement saint. Le péché a coupé l'homme de son Dieu. Pendant des siècles, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu trouve le moyen. Le moyen de Dieu pour régler la question du péché, c'est la croix. C'est la croix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la croix de Christ est venue régler notre question d'homme pécheur. Notre question d'homme coupable, en nous plaçant sous le jugement définitif de Dieu. Dieu a voulu nous juger. Depuis le jardin, Dieu n'avait pas encore jugé l'homme. Dieu n'avait pas encore condamné la chair. Il a attendu le moment. Quand le moment est arrivé, Dieu s'est servi de la croix. À la croix, Dieu a décrété un tribunal. Et le tribunal de la croix, c'est Dieu lui-même qui est le juge président. Alors Dieu s'est assis à la croix. Qu'est-ce que Dieu vise? Qu'est-ce que Dieu doit condamner? Dieu doit condamner la chair, les vieils hommes et le monde. Qu'est-ce que j'appelle monde? C'est le système de séduction. Ça doit être condamné. Et d'une manière définitive à la croix. À la croix. Le problème de l'homme, c'est la chair. Le problème de l'homme, c'est la chair. Et ce que Christ est venu régler, il est venu régler le problème de la chair. Cette histoire-là, ça là, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est tout un pouvoir. La chair, sans la croix, la chair demeure puissante. Mais à la croix, la chair est condamnée. Alors Dieu ne pouvait pas procéder autrement. Le seul moyen pour lui, c'était d'amener la chair à la croix. Nous avons lu un passage. Nous l'avons lu. La Bible dit, Dieu, parce qu'il devait condamner la chair, il a voulu que Christ vienne dans la chair semblable à la nôtre. Amen. Semblable à la nôtre. Alors toute notre condamnation a été exécutée dans le corps et la chair de Christ à la croix. Quand nous sommes arrivés à la croix, Dieu a prononcé une sentence. Quelle est la sentence? L'homme est pécheur. La chair. Parce que c'est la chair. C'est la chair qui a regardé l'arbre. C'est la chair qui a convoité le fruit. C'est la chair. C'est la chair qui a mangé. Et cette chair-là devait être condamnée. Et maintenant, la condamnation de la chair
devait être exécuté immédiatement. Exécuté à la croix. Maintenant, comment Dieu va faire? Dieu va prendre notre péché là, notre condamnation. Il va l'exécuter dans la chair et dans le corps de Christ à la croix. Amen. Vous me suivez? C'est toi et moi qui sont condamnés. En réalité, c'est toi et moi qui devions monter à la croix pour que la chair soit détruite, que le vieil homme soit tué. Mais Dieu, lui, après nous avoir condamnés, après qu'il ait prononcé la sentence, Dieu a pris les jugements, il l'a exécuté dans la chair de Jésus-Christ. Donc quand Jésus était à la croix, quand on crucifiait, c'était la chair, notre propre chair, en Christ, qui était crucifié, qui était tué. Amen. C'est clair? Ou que je revienne? Je vais parler jusqu'à ce que le courant va passer. Ça ne sert à rien d'aller vite. Je dis ceci. Tous, nous avons péché. Et Dieu est venu à la croix pour condamner le péché. Et le péché est où? Est dans la chair. C'est là qu'il y a le péché. Alors pour que Dieu condamne le péché, il doit détruire le corps, la chair. La chair. La chair dont question, c'est tout un pouvoir. Amen. La chair, c'est tout un système qui gère l'homme, qui contrôle l'homme, qui dicte sa volonté à l'homme. C'est la chair qui dit aux hommes de marcher sans habit. Et ils marchent sans habit. C'est la chair qui dit aux hommes de se marier entre eux. C'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. C'est la chair. C'est tout un pouvoir. C'est tout un pouvoir. Alors ce pouvoir-là devait être condamné pour qu'il laisse l'homme libre. Et pour le condamner, il fallait la croix. Et la croix, comme toi et moi, on ne pouvait pas monter à la croix. Jésus-Christ, lui, est venu monter à la croix à ta place et à ma place. Quand Jésus montait à la croix, au fait, du point de vue spirituel, c'est toi et moi qui montais à la croix avec Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut lire Romains chapitre 8, verset 3. Oui, Kotanga Mukanda Roma chapitre 8 verset 3. Voilà, Romains 8, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché où? Dans la chair. Et quelle chair? La chair de Christ. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. À celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchions
non selon la chair, mais selon l'esprit. La croix de Christ est devenue l'endroit où j'ai trouvé la fin de l'homme pécheur. La fin de l'homme pécheur se trouve à la croix. C'est à la croix où l'homme pécheur a été crucifié. L'homme naturel, héritier de Adam, a été crucifié. C'est à la croix où même le monde, ce système qui contrôle, a été crucifié. Ils sont morts à la croix. Amen. À la croix. Et Paul dans Romains, chapitre 6, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On peut revenir. Paul est en train d'expliquer. Il dit, avant la croix, nous tous, les vieils hommes dominent. Avant la croix, le péché est dans la chair. Nous sommes tous esclaves. Mais quand on arrive à la croix, on trouve la fin de la chair, on trouve la fin du vieil homme et même le monde. Mais comment la fin est arrivée? Paul explique. Il dit parce qu'à la croix, là, le vieil homme a été crucifié. On l'a crucifié. Et vous devez savoir que ce qui est crucifié finit par perdre de force et de vie. Il n'y a rien de crucifié qui peut parler. Alors à la croix, le vieil homme, la chair, crucifié. Parce que c'est crucifié. C'est lui qui vit. C'est un homme nouveau. Ce n'est plus le vieil homme. Le vieil homme a disparu à la croix. L'importance de la croix, c'est de mettre fin à la nature du péché qui domine en nous. On continue la lecture. Car celui qui est mort est libre du péché. Regardez. Tout celui qui passe par la croix devient libre du péché. Amen. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde peut pécher. Mais celui qui arrive à la croix, qui passe par la croix, la nature adamique reste à la croix. Celui qui descend là, c'est un homme nouveau. Il peut marcher différemment de tous les autres. Il peut parler différemment de tous les autres. Il est anormal que quelqu'un qui passe par la croix soit semblable à tout le monde. Écoutez-moi, le cimetière de la chair, le cimetière du vieil homme, c'est la croix. Alléluia. À la croix, un mystère s'est passé. Dieu a pris tous nos péchés, il les a mis sur Christ. Après les avoir mis sur Christ, nous sommes restés sans péché. Quand Dieu nous regarde, il voit en nous des hommes justes. Quand Dieu nous regarde, il voit en nous des personnes qui n'ont jamais touché au péché. Mais quand il regarde Christ, il est chargé de péché. Et ce péché-là, Dieu ne devait pas le laisser comme ça. Il fallait le détruire. Et le péché a été détruit dans la chair de Christ. Dans la chair de Christ. J'ai lu un auteur qui a dit ceci.
Si Dieu soki nzambe n'avait pas chargé Christ de nos péchés, atondisaka to alatisaka Kristo na masumu ça allait être difficile à la croix que Christ meure. ngai koma pasi ne kulusu ete Kristo akufa Parce que Christ était Dieu. po ete Kristo azalaki nzambe. Et Amen. Dieu ne meurt pas. Pe nzambe akufaka te, ça c'est vrai. Vous me suivez? Ozolanda nga. Donc ça allait être difficile. ngai koma pasi po ete Maintenant, Kristo pour que Christ meure, siko po ete Kristo akufa parce que notre délivrance po ete bokangola mina est biso dans la vie eza nkati et ya la bomoi mort de Christ. pe na kufa ya Kristo. Amen. C'est là qu'il y a notre délivrance. Te kuna bokangola Donc mina il biso fallait absolument esengelaki que kaka Dieu trouve un moyen nzambe aswa esali qui crée la faiblesse akeli botaou pour que Christ po meure. ete Kristo akufa. Le moyen c'est quoi? Nzela C'est ezali de prendre le péché eza kozwa masumu de na toute nga, l'humanité, pe mokili le mobimba. mettre sur sa tête. kolatisa ngo likolo ya Et la nzoto ya Bible Kristo. dit, Pe Biblia elobi Christ n'est pas devenu pécheur, tala Kristo akoma mosomuki mais te Christ est devenu péché. kasi Kristo akoma Il y a une lisumu. différence eza na bokeseni entre un pécheur. katikati na mosomuki Un pécheur, c'est celui qui a commis le eza péché. moto asali limbeba Mais la Bible dit, Bible Dieu dit, a fait de lui nzambe akomisa péché. ye lisumu. Alléluia. Amen. En faisant de lui péché, na kokomisa lisumu il était possible ekokaki que kosala la mort ete kufa entre en lui. ekota kati na Kristo. Alléluia. Amen. Entre en lui. Alléluia. Amen. Et pourquoi devait-il mourir? Mpona nini esengelaki Parce akufa que le mystère de la croix ete babomba mi ekulusu n'a pas concerné etalaka te que nous d'aujourd'hui. kaka biso bato Le lelo mystère de la croix babomba mi a ekulusu concerné ceux qui ont vécu avant. etalaka baoyo babika Le liboso mystère de la croix babomba mi a ekulusu concerné ceux qui ont vécu du temps de Jésus. etalaka bayo babika na Le ntango ya mystère Kristo de la croix babomba mi a ekulusu concerné etalaka nous qui n'étions pas là. biso Donc tozalaka à la te croix, soka na Jésus ekulusu réglait la question du yesu azalaki péché kosisa pour likambo le lisumu passé, mpona bayo bakala le présent biso lelo et le futur. mpona bayo bakoya. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit Tala tieni Biblia elobi il est descendu dans les régions inférieures. akitaki na se ya mabele Quand il descend dans les régions akiti inférieures, na se ya mabele il a trouvé toutes les prisons fermées. akuta baboloko nyonso Abraham, abalama David, Dawidi tous les prophètes basakoli dans les nyonso séjours des morts. kati na mikolo Il bawe fallait que lui, esengelaki qui ye a porté le péché sur lui, aza kolata biso entre dans ces milieux-là akote na pour esika ouvrir wana les portes, mpona kofungola afin bikuke que tous les po morts ete bakufi nyonso sortent du séjour des babima morts. na kati ya mikolo C'est ainsi bawe que la Bible dit, oyo Biblia elobi on a vu à Jérusalem bamona na les Yerusalemu morts ressuscités. bawei C'est basekwi parce que l'œuvre de la po ete croix mosala n'a ekulusu pas concerné que ceux de son temps, etalaki kaka te a baoyo concerné aussi ceux du temps passé. eza kotala mpe baye bakufa kala. Vous voyez la puissance du péché. ozomona mbuya ya lisumu Donc même les Abraham, ko ata baabalama quand il mourait là, ntango bazalaki le kokufa péché le réclamait. lisumu ezalaki kaka kosengasenga bango. Vous suivez ça? ozolanda Même David, ata Dawidi quand il est mort, ntango le akufa péché l'a réclamé. lisumu ezalaki koloba ne okena niongo na C'est une loi, eza mobeko c'est la dette. eza niongo Je suis en train de voir, naza na kati ya komona même là où ils étaient, ata bipai bazalaki ils attendaient, bazalaki kozela Messie. mosiko Quel jour il va venir mokolo nini pour akoya régler le problème likambo po de ceux-là que nous avons laissés sur la terre likambo totikala et régler aussi le problème de nous qui koya sommes mpe ici. kosilisa likambo ya biso tozala mikolo Alors bawe le jour que Christ est venu, mokolo kristo aya elle est morte, na bawei elle est vivante, était dans la joie. bazalaka na Et eseko le jour qu'il monte à la na croix, mokolo matili ekulusu pendant que les Juifs wana bayuda disaient c'est un aventurier, bazalaki koloba aza mokosi ceux qui étaient morts baye bakufa ont célébré leur délivrance. bazosanzola Parce qu'à la croix, po ete na ekulusu Dieu a prononcé le jugement ye asalela etumbu sur bango toute la race humaine. likolo ya mokili mobimba. Alléluia. La croix de Christ est devenue Ekulusu ya l'endroit où j'ai trouvé la fin ekoma esika oyo de mon état de pécheur. suka ya lolenge na ngai ya bosumu L'homme naturel à moi, bomoto na ngai celui qui est lié à Adam, moto akangami na adama à la croix, na ekulusu il est mort. akufa. Amen. Il est mort. Akufa. Amen. Et moi, je suis sorti ngai na bima un autre homme. moto mosusu ya C'est à sika cause de cela, eza na pona yango à cause de l'homme pécheur, na tina ya moto mosumu à cause de la chair, na tina ya nzoto à cause de l'homme naturel, na tina ya moto ya botama Que oyo na Dieu lisumu ete nzambe a fait reposer sur Christ avandisa likolo ya kristo le péché de nous tous, lisumu ya biso nyonso faisant de lui péché, kokomisa ye lisumu afin qu'en Christ po ete kati na kristo crucifié, oyo abakama nous soyons biso tozala justice de Dieu. bosembo
Et ce que j'aime, Christ devient péché, Dieu fait de nous justice. Ok? Amen. Dieu fait de nous justice. Parce que la croix, c'est la rencontre de deux choses. La croix, c'est la rencontre de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc à la croix, Dieu a réalisé deux choses. Il a manifesté sa justice. En condamnant le péché, Dieu a fait justice à la croix. Et à la croix, Dieu a manifesté son amour. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et cet amour-là devait être démontré à quel endroit? À la croix. Parce que c'est l'amour qui se donne. C'est l'amour qui accepte de mourir. Frères et sœurs, sur cette terre et même ailleurs, il n'y a pas un amour comme celui de Dieu. L'amour qui se libère. Il n'y en a pas. 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 Dieu a fait retomber les péchés de nous tous sur Christ pour qu'il soit détruit dans sa chair. Et pendant ce temps, plusieurs avantages ont atteint l'humanité. Pendant que Christ souffrait à la croix, pendant qu'il subissait le jugement de Dieu dans sa chair, pendant ce temps-là, il y a plusieurs avantages, privilèges que Dieu a libérés en faveur de l'humanité. Le premier, Christ à la croix, Dieu met fin à l'inimitié qui a existé entre lui et l'homme. Ça, c'est le premier privilège. Quand Christ meurt à la croix, quand il est à la croix, Dieu au ciel regarde sur la terre. Au fait, c'est un événement terrible qui s'est passé. Un événement terrible. Un événement terrible. Vous allez voir que quand Christ est à la croix, Dieu est totalement impliqué. Comme nous avons lu dans 2 Corinthiens, la Bible dit, Dieu lui-même était en Christ pour réconcilier le monde avec lui. Dieu lui-même était impliqué. Il était là, en Christ, pour réconcilier le monde avec lui. Donc l'attention de Dieu était toute concentrée sur ce qui se passait sur la terre. Très concentrée sur ce qui se passait sur la terre. Alors ce que vous allez retenir, c'est que lorsque Christ est à la croix, il se passe beaucoup de choses. Je vais essayer d'énumérer des choses avant de continuer. Jésus est conduit au calvaire. Il est crucifié à 9 heures. À 10 heures, Jésus prie. Il dit, Père, pardonne-leur. À 10 heures, les soldats se partaient ses vêtements. Alors le passant, à 10 heures, injurie Jésus et secoue la tête. Le magistrat se moque de Jésus. Il a sauvé les autres, mais qu'il se sauve aussi. Un malfaiteur aussi l'a crucifié. Il se moque de Jésus. Il lui dit, sauve-toi et sauve-nous. Il est 11 heures. À 11 heures,
l'autre malfaiteur supplie Jésus. Et Jésus, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Alors Jésus répond, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors Jésus dit, à 10 heures, Jésus dit, femme, voilà ton fils. Il s'adresse à Marie. À midi, l'obscurité couvre toute la terre. Pendant 3 heures. D'où vient l'obscurité? C'est le moment le plus fort où Dieu prend maintenant les péchés de toute l'humanité. Il met sur la tête de Christ. Quand il met le péché sur la tête, le soleil au ciel refuse de regarder. Ça devient compliqué. Alors il y a obscurité pendant 3 heures d'obscurité. Jésus à 13 heures. Il crie, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus dit, j'ai soif. Et quelques temps après, à 14 heures, Jésus déclare, tout est accompli. Et à 14 heures, Jésus prie. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Et à 15 heures, la terre tremble. Les rideaux du temple se déchirent en deux. L'esprit qui était enfermé dans le temple sort du temple. Il refuse de rester dans le temple. L'esprit sort pour aller entrer dans le véritable temple de Christ. Et le véritable temple de Christ, c'est ton corps à toi. C'est là où il est venu habiter. Alors, des tombeaux à 15 heures. Des tombeaux s'ouvrent. Et le centenier s'écrie. Assurément. Cet homme était fils de Dieu. Assurément. Cet homme était fils de Dieu. Ça se passe à la croix. Ça se passe à la croix. Ce sont les événements. Pendant que ça se passe, Dieu met fin lui-même. Dieu, il était en Christ. Quand Christ était sur la croix, Dieu lui-même était en Christ. Qu'est-ce que Dieu poursuivait? Mettre fin à l'inimitié qui a existé entre lui et les hommes. À partir de la croix, Dieu est devenu ton ami. En même temps, quand Dieu mettait fin à l'inimitié entre l'homme et lui, Dieu s'est placé en même temps du côté de l'homme contre Satan. La croix a déplacé Dieu de là où il était vers toi. Amen. La croix. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. C'est merveilleux. La croix. Dieu a tendu la main vers l'homme pour la première fois. Dieu a remis la relation. Il n'a pas seulement remis la relation. Dieu est allé du côté de l'homme contre Satan. C'est ici que la Bible déclare dans Romains chapitre 8. Florie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà ce que la Bible dit. Pas
Parce que Dieu est venu de notre côté. La Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu qui devait vous condamner, c'est lui qui vous a jugé d'abord. Après vous avoir jugé, il a exécuté le jugement dans le corps de Christ. Après avoir exécuté le jugement, Dieu lui-même est venu de votre côté. Dieu est devenu votre allié. Parce que Dieu est avec vous. Qui vous condamnera? Donne-moi le passage suivant. En effet, l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 33. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Amen. Hein? Alphonse, Papa, qui va t'accuser, cher ami? Qui va encore? Vous savez, les paroles des hommes sont sans effet. Et puis les hommes parleront toujours. C'est comme cette histoire que je vois qui est beaucoup plus récurrente. On va marier une fille et puis les gens ouvrent le débat. Qui avait mangé la dot? Oh, il faut faire attention avec cela. Sinon, on ne va pas mettre au monde. J'ai dit, mais si vous êtes en Christ, il n'y a rien qui peut vous faire. Mais dis, ces chèques qui mettent au monde ici, sur Kato et Azan, qui mangent leur dot? Hein, papa? Qui mange leur dot? Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que j'enseigne. En Christ, vous devez faire attention. Libérez-vous de tout ce qu'il y a comme loi, principe, tradition des hommes. Parce que la parole de Dieu nous donne un mode de vie. La parole de Dieu, c'est le système de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et la Bible, c'est la constitution du ciel. Quand tu es avec Dieu, tu as une façon de vivre, une façon de penser, une façon de réfléchir. C'est pas pour rien que Paul vous dit, je vous en supplie, bien-aimés, soyez renouvelés dans votre intelligence. Votre intelligence doit être renouvelée. Dans la vie, vous ne cueillerez que le fruit que vous allez vous-même planter. Écoutez, quelqu'un enlève les habits, il maudit. Il n'y a que celui qui croit dans ces choses-là qui va être lié. Tout celui qui ne croit pas, c'est sans effet. Okay? Mais ce soir, moi je suis venu vous dire, parce que Christ est mort à la croix, parce que la mort est là, Dieu n'est plus votre ennemi. Comme Dieu n'est plus votre ennemi, Dieu est de votre côté. Dans votre maison, Dieu est là. Parce que Dieu est dans votre maison. Quel est ce sorcier qui peut entrer dans votre maison? Amen. Alléluia. Bazon du matin. Papa. Oh, bango, hein? Papa. Bango. Voilà. Pona bango, hein? Oui, papa. Ndoki. Oui. Nde suka ya makambo. Sukisa. Oyobi? Pona bango sukisa. Na Kikongo tokoloba kiadi? Kiadi kibeni. Kiadi kibeni. Hein? Ndoki nde suka.
Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, la croix a 3 groupes de personnes qui la regardent. Le premier groupe, ce sont les hommes qui regardent la croix, ils regardent Jésus et les gens disent yo, il est mort, le pauvre, il est mort. Ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est Dieu. Quand Dieu regarde la croix, il voit dans cette croix-là la solution à tous les problèmes de l'homme. Vous comprenez? Même quand vous passez de temps à crier, Dieu se pose la question. Mais pourquoi ils sont agités? Parce que dans la croix, il y a tout ce dont vous avez besoin. C'est dans la croix. Troisième groupe, c'est Satan et les démons. Quand Satan regarde la croix, il a le film de toute sa défaite, de son échec. Il a ça. Maintenant, de ces 3 groupes, il n'y a que l'homme qui est malheureux, qui ne croit pas dans l'œuvre de la croix. La croix, bien aimé, écoutez-le, il n'y a plus entre toi et Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Quel que soit le temps que tu vis. Le problème des hommes, quand il est à la maison, il est malade, il y a une difficulté, il pense que Dieu lui a tourné les dos. Depuis la croix, Dieu ne peut plus tourner les dos à un homme. Ah, laissez-moi exagérer. Même s'il arrive que tu tombes dans le péché, relève-toi, rentre auprès du Seigneur. Dieu n'est pas ton ennemi, Dieu c'est ton Père. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Moi je peux te condamner. Satan te condamnera. Jamais Dieu. S'il y a une condamnation dans ta vie, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Car pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. C'est fait, papa. Est-ce qu'on peut lire Colossiens chapitre 1 verset 20? Amen. Colossiens chapitre 1 verset 20. Voilà. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ok? Oui. Je vous ai dit qu'à la croix, il y a la réconciliation. Ok? Au nom de la croix et par la croix, Dieu, je commence à découvrir des choses. Il a voulu, n'est-ce pas? Et vous qui étiez autrefois, non, je suis au passage. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Maintenant, voilà ce que je découvre. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Donc, je pense qu'il y avait aussi des problèmes dans les cieux. Il y avait aussi des problèmes. La croix a réconcilié Dieu avec les hommes sur la terre. Moi, je pense pas seulement les hommes. Parce que même la terre était en conflit avec Dieu. Parce que Dieu avait maudit même la terre. La croix a réconcilié Dieu avec tout ce qui est sur la terre, mais aussi avec ce qui est dans les cieux, que nous on ne connaît pas. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors le verset 21, la Bible dit, et vous,
qui étaient autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dieu nous a réconciliés avec lui. Parce qu'il nous a réconciliés et il est venu de notre côté. Chaque jour que tu marches, prends la conscience de Dieu avec toi. Le meilleur partenaire que tu as, c'est Dieu lui-même. Le diable, notez-le, n'a aucune raison, aucun droit d'accuser celui qui est passé par la croix. Ça n'existe pas. Si tu sens une condamnation, lève-toi, regarde la croix, la condamnation tombe. Deuxième privilège que nous avons reçu, Dieu n'a pas seulement mis fin à l'inimitié, mais Dieu a mis fin à tout le droit de l'ennemi comme propriétaire. Vous devez savoir, quand l'homme est tombé dans le péché, Satan est devenu patron de l'homme. Et l'homme est devenu une propriété du diable. Et en ce moment-là, Satan pouvait faire de nous tout ce qu'il voulait. Mais à la croix, Christ a banni le droit du diable. Il était propriétaire, mais un jugement a eu lieu sous la croix de Christ, où l'homme pécheur, l'homme naturel et son système de contrôle, son système d'influence, le monde ont été jugés et condamnés. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors, aucun droit ne lui est reconnu. La croix a mis fin au droit du diable. À la croix, nous étions propriétés du diable. Après la croix, nous ne sommes plus propriétaires du diable. Nous ne sommes plus propriétaires du diable. Aucun droit de domination. Aucun droit de régner sur vos familles. Satan n'a plus ce droit. Il n'a plus ce droit. Il n'a plus le droit de vous dominer. Tous les droits légaux qu'il avait à la croix, tous ces droits ont été bannis. Les droits bannis. Et en même temps, Dieu a décrété en notre faveur la rédemption. Amen. Ça j'aime. Dieu a mis fin au droit. Satan n'est plus propriétaire. Et vous ne devez pas lui laisser la place de faire tout ce qu'il veut. Si avant il venait s'aimer la maladie comme il voulait, aujourd'hui, vous n'appartenez plus à lui. Maintenant, vous appartenez à Dieu. Parce qu'il y a eu un décret. Le décret de rédemption. On peut lire Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens 1, 14. Écoutez ce que la Bible dit. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. On peut prendre le verset 13. 12, prenons 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen.
Voilà là où il nous a amenés. Il nous a sortis du royaume des ténèbres. Il est allé avec nous dans le royaume des lumières, le royaume de son peuple. C'est là qu'il nous a amenés. Maintenant, le verset 14, la Bible dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Le mot rédemption signifie acheter à nouveau. Amen. Ok? Amen. C'est ça la rédemption. Acheter à nouveau. Alors qu'est-ce qui se passe? À la croix, nous appartenions à un autre. Avant. Nous appartenions à un autre. À la croix, un nouveau propriétaire est venu nous racheter. Nous étions vendus à Satan, mais à la croix, Jésus, par l'œuvre de la croix, a permis à Dieu de pouvoir nous racheter. Il nous a rachetés. Et il nous a rachetés avec quoi? Il nous a rachetés avec le sang de la croix. Il s'est servi du sang de la croix comme monnaie pour nous racheter. Il ne nous a pas racheté avec l'argent. Il nous a racheté avec son sang. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Pas avec de l'or. On peut lire la parole de Dieu. Actes chapitre 20, 28. Actes chapitre 20, verset 28. Actes des apôtres 20, 28. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Et Pierre nous donne la valeur du prix. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Voilà. Tu peux commencer au verset 18. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. À la croix, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le diable a perdu le droit de propriété. Et l'homme est redevenu propriété de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que vous marchez, chaque fois que vous vivez, bien aimé dans le Seigneur, dans votre cœur, Satan n'a aucun droit sur votre vie. Tel que vous êtes là, tel que vous êtes là, tout ce qui est du diable n'a pas droit d'entrer en vous. Parce que vous n'appartenez pas à Satan. Je reviens. Quel que soit le temps que vous pouvez connaître, quelles que soient les circonstances de votre vie, sachez qu'à la croix, Dieu est venu de votre côté. Sachez qu'à la croix, le droit de propriété du diable est banni. Sachez qu'à la croix, Dieu
a déjà récupéré la propriété. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes la richesse de Dieu. Écoutez-moi. Quand les choses marchent, louez Dieu. Quand les choses ne marchent pas, adorez le Seigneur. Parce que dans toutes choses qui arrivent, dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu a des raisons. Dieu a des objectifs à atteindre. Car la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Adorez le Seigneur. La plus grande bénédiction, ce n'est pas les véhicules. La plus grande bénédiction, c'est d'appartenir à Dieu. La plus grande bénédiction, c'est d'être avec Dieu. Si Dieu te connaît, si Dieu te connaît, cela te suffit. Cela te suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est votre Père. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Oh, j'aime la croix. J'aime la croix. J'aime la croix. Parce qu'à la croix, Dieu est venu de mon côté. Parce que Dieu est avec moi. Frère, la Bible dit, que me fera un homme si Dieu est avec moi? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Et quand on parle de l'homme, on ne tient pas compte de son statut. Qu'il soit édingoué, qu'il soit féticheur, qu'il soit prince, qu'il soit roi, qu'il ait des armes. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Frères et sœurs, les hommes qui ont marché avec Dieu, comme des Élie, peuvent témoigner. Quelqu'un qui a Dieu, il est capable de faire descendre le feu du ciel. Quelqu'un qui a Dieu, il est capable de demander que les gens soient frappés d'aveuglement. Le soir d'aujourd'hui, parce que vous avez Dieu, vous allez parler dans votre vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître. Tout ce que les hommes ont mis doit disparaître. Il n'y a que la semence de Dieu qui va rester dans votre vie. Le soir d'aujourd'hui, je décrète tout plan de sorciers, tout plan de démons annulé dans votre vie. Annulé dans votre vie. Annulé dans votre vie. Annulé totalement. Annulé totalement. La semence de la mort et la semence du serpent, le soir d'aujourd'hui, banni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les maladies de démons. Les maladies des démons, les maladies des sorciers, les maladies des hommes, parce que vous appartenez à Dieu. Ce soir, béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous commencez à taper les mains. Vous détruisez.